Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Le courage des personnes dites Lyme force l'admiration, tant c'est un véritable mur qu'ils affrontent souvent dans leur parcours de souffrance, l'incompréhension d'abord de très nombreux médecins non spécialistes qui n'ont pas tout simplement les outils pour détecter à temps cette maladie qui touche pourtant déjà 1 million d'Européens, un chiffre qui est en train d'augmenter sans cesse et notamment à cause du changement climatique. Personnes qui sont confrontées aussi à un autre obstacle. Je veux parler du conservatisme des académies de médecine. Dans bien des cas, elles continuent de prétendre aujourd'hui encore que le test ELISA serait fiable à 100%, alors que toutes les publications scientifiques montrent l'inverse. Nous dénonçons dans notre texte cette prise en otage des patients qui ont le droit de bénéficier de tests totalement fiables. Se saisir donc des meilleures pratiques existantes avec une bonne prise en charge des patients Lyme chronique, comme en Allemagne, comme au Grand-Duché de Luxembourg, c'est essentiel et c'est clairement ce que nous demandent toutes les associations européennes. Elles sont des centaines sur le terrain. Chez moi, en Wallonie, je pense particulièrement à Sonia Boulanger qui coordonne la SBL Time for Lyme. Et l'espoir est là, on en a parlé déjà dans ce débat, il y a des portes qui s'ouvrent. L'Union européenne vient d'ajouter la borréliose de Lyme à la liste des maladies transmissibles. C'est essentiel pour mettre les chercheurs en réseau. L'OMS a récemment changé les codes de Lyme dans la classification internationale des maladies avec la reconnaissance de la démence qui y est liée et aussi de la transmission de la mère à l'enfant qu'elle porte. Et puisque je dois conclure en un mot, mais on l'a dit, il est essentiel, c'est financer la recherche sur Lyme, car son diagnostic est complexe et ses formes cliniques variées. J'ai quelques secondes encore, 10 secondes. Donc juste pour vous rappeler ceci, un geste, une habitude, une carte, une pince à tic pour les parents, pour les enfants, ça pourrait déjà commencer à éviter bien des complications. Je vous remercie.